Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles du miel qui resplendissent sur la face du Christ, faisant la première parole, faisant le silence et le miel, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné, pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour où ton Fils est vainqueur de la mort, Marie, tu pries dans le silence, au milieu des disciples. En toi, la mère des vivants, l'Église accueille le salut. Avec toi, elle tressaille de joie, en Jésus le Sauveur. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse demière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible et
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 115. Des fois alors même que je dis, je suis trop malheureux. Pour l'Église attirant mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle court aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à
tu touches nos fléchisses, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De saint Augustin au IVe siècle. Par tout ce qu'a fait le Seigneur, il nous enseigne comment vivre ici-bas. Il n'y a personne en ce monde qui ne soit voyageur, bien que tous ne désirent pas le retour dans la patrie. Nous souffrons les flots et les tempêtes qui viennent du voyage. Mais au moins, soyons dans le navire. En effet, s'il y a danger à l'intérieur même du navire, en dehors du navire, la mort est inévitable. Celui qui nage en haute mer peut avoir de grandes forces dans les bras, mais tôt ou tard, vaincu par l'immensité de la mer, il est englouti et disparaît. Il est donc nécessaire d'être dans le navire, c'est-à-dire porté par le bois, pour pouvoir traverser cette mer. Ce bois qui porte notre faiblesse, c'est la croix du Seigneur dont nous portons le signe et qui nous empêche d'être engloutis par ce monde. Nous souffrons l'agitation des flots, mais c'est le Seigneur qui nous porte. La barque qui transporte les disciples, c'est-à-dire l'Église, flotte, et les tempêtes des épreuves l'assaillent. Le vent contraire ne s'apaise pas, c'est-à-dire le démon qui fait opposition à l'Église. Il s'efforce de l'empêcher d'arriver au repos. Mais il est grand celui qui intercède pour nous. En effet, dans notre navigation tumultueuse où nous peinons, il nous donne confiance, il vient à nous et nous réconforte, de crainte que, secoués dans la barque, nous nous laissions abattre et nous jetions à la mer. Car, même si la barque est secouée, c'est tout de même une barque. Elle seule transporte les disciples et reçoit le Christ. Elle est en grand péril sur la mer, mais en dehors d'elle, on périt aussitôt. Tiens-toi bien dans la barque et prie Dieu.
Sois béni pour ta victoire sur les forces du mal. Israël, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus qui a traversé les eaux de la mort, sois béni pour ta résurrection qui nous rend à la vie. Israël, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus qui apaise nos peurs et nous donne la paix, sois béni d'être le roc sur qui se fonde notre foi. Israël, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus qui te présente à nous comme celui qui est, sois béni de nous donner part à ta vie éternelle. Israël, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Lève-toi, mon bien-aimé, car l'hiver est passé. Tu t'élèves dans les cieux, comme l'aurore à sa naissance. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant
et des superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles, Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous sommes fils et filles de la résurrection. Par sa Pâque, le Seigneur nous a entraînés avec lui de la mort à la vie, de la ténèbre à la lumière. Accueillons maintenant cette lumière de sa miséricorde. Reconnaissons que nous avons besoin de son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement,
Les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. De joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Il est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes, le Christ notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Déjà il faisait nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte. Mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette scène de la marche de Jésus sur les eaux trouve son sens profond en regardant ce qui se passe avant cette scène et ce qui se passe après. Avant le récit que nous venons d'entendre, Jésus multiplie les pains sur la montagne au bord du lac de Tibériade. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit 5000 hommes. Il s'est donc manifesté à cette foule, et en premier lieu à ses apôtres, comme celui qui rassasie le peuple, celui qui comble la faim des hommes. Il transforme la rudesse de l'existence humaine en chant de joie, en plénitude de vie. Et cette foule ne s'y est pas trompée, puisqu'ils veulent qu'il devienne leur roi. Regardons maintenant ce qui se passe après la marche sur les eaux. Nous voyons Jésus enseignant dans la synagogue de Capharnaüm et révélant que son corps est une nourriture et son sang une boisson. Le vrai pain de Dieu, c'est Jésus, celui qui donne la vie au monde. L'évangéliste Saint Jean souligne alors le fait que beaucoup de disciples n'ont pas accepté ce discours qui pose les fondements de la doctrine eucharistique, et ceux-ci cesseront de suivre Jésus. Jésus sait bien que ces paroles sur le pain de vie
sont difficiles à entendre, car elles dépassent l'entendement humain. Pour les accueillir comme l'apôtre Pierre, qui confessera qu'elles sont des paroles de vie éternelle, il faut expérimenter cette nuit de tempête en mer où Jésus marche sur les eaux. Oui, ce récit fait la transition entre la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie. Il permet de faire le passage entre le pain de la terre que Jésus a multiplié hier et le pain du ciel que Jésus veut offrir demain par son corps livré. Pour comprendre le discours de Capharnaüm, il faut passer des réalités d'en bas, qui sont terrestres, aux réalités d'en haut, qui sont spirituelles. En marchant sur les eaux, Jésus veut révéler qu'il n'est pas seulement homme, mais qu'il est aussi Dieu. Son corps, celui de Jésus de Nazareth, est un vrai corps humain. Mais ce que manifestera au grand jour la grâce de la résurrection, c'est que son corps est aussi tout pénétré de l'Esprit de Dieu. Son corps qu'il donnera en nourriture, c'est un corps spirituel, comme dira saint Paul, un corps ressuscité. En marchant sur les eaux, Jésus se soustrait aux lois de la matière, aux contingences de la vie terrestre. Et il enseigne de la même manière à Capharnaüm, à ses apôtres, que le pain qu'il donnera sera autre que le pain de la terre. Ce pain, c'est son corps ressuscité par la puissance de l'Esprit. Pour suivre Jésus jusqu'au bout, il faut aller plus loin que la chair qui est périssable. Il faut vivre au souffle de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien, dira Jésus, pour essayer de faire saisir le mystère de l'Eucharistie. Frères et sœurs, dans ce récit de la marche de Jésus sur les eaux, nous pouvons finalement y lire, de manière imagée, notre propre expérience eucharistique. À chaque fois que nous rompons le pain de vie et que nous buvons à la coupe du salut, nous expérimentons la venue de Jésus dans la nuit de notre existence. Il manifeste sa présence réelle et agissante au cœur de l'absence visible. Il libère sa lumière qui dissipe les ténèbres. Il apporte la paix dans les tumultes de nos tempêtes intérieures. C'est moi, soyez sans crainte. Il marche sur les eaux de la mort et nous invite à rechercher les réalités d'en haut, celles qui sont éternelles. Inutile de le retenir dans la barque, car on ne peut thésauriser les grâces de l'Esprit. Jésus est éternisé dans sa Pâque, dans son passage de la mort à la vie. Il est sans cesse dans cet élan qui l'attire vers le Père. Et à chaque Eucharistie, il nous entraîne, frères et sœurs, avec lui dans cet élan pascal. Seigneur, tu viens ce soir en cette Eucharistie que nous célébrons, nous donner le pain de vie. Fais-nous passer avec toi dans cette vie nouvelle.
que nous soyons aujourd'hui des témoins joyeux de la puissance de ta résurrection. Amen. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Philippe, qui est retourné auprès de toi il y a 20 ans. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Germaine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Amen.
Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans 15 jours aura lieu un week-end très intéressant, Fiat Lux à Vézelay. Vous avez des renseignements sur notre site internet. Le thème de cette session Fiat Lux, c'est-à-dire science et foi, le thème sera « Hommes et femmes, il les créa ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, réjouis-toi.